En sa qualité de chef de l'exécutif départemental, le préfet a adopté une posture régalienne. Et sa démarche est à la fois conciliante et préventive. Parce qu'en réalité, il va falloir réfléchir sur les sorties de Kankourang. Le problème fondamental, et heureusement qu'il l'a compris, c'est comment concilier les règles d'un groupe et les lois d'un pays. Et dans cette quête de conciliation, il a eu l'ingénieuse idée de regrouper les acteurs culturels qui tournent autour du Kankourang. Parce que le problème fondamental, c'est qu'il y a une sorte de renversement de la pesanteur sociétale. C'est le Kankourang qui donnait l'ordre, qui régulait l'ordre. Aujourd'hui, on veut donner ordre au Kankourang. Et si l'on y prend garde, ça peut virer en sorte de chaos mental et les conséquences peuvent être énormes. Ce que les gens oublient, c'est qu'en fait, les victimes ne sont pas forcément toujours du côté des populations, mais également dans le bois sacré qui a eu à connaître le plus lourd tribut avec ce qui s'est passé à Kaour, sur la route du Sud, un peu partout, il y a eu des victimes du côté des Djoudjou. Ça, on l'oublie souvent. Maintenant, le problème fondamental, comment faire pour que Sédhiou, qui peut être un îlot de règles dans un océan de loi qu'est le Sénégal. Comment concilier les deux? Et de ce point de vue-là, il va falloir opérer une réflexion. Et cette réglementation, oui, mais l'interdiction, non. Parce qu'en fait, on peut réglementer, mais on ne veut pas donner une sorte de fenêtre à une quelconque interdiction, parce que ça s'est passé à Ziguinchor, à Kolda, on suit un peu. Les questions de Djoudjou, de Kankourang, de bois sacré nous intéressent, nous interpellent en tant qu'acteur culturel, en tant que mandingue. Et de ce point de vue-là, le préfet est dans son rôle. Et nous saluons ce rôle de prévention, ce rôle d'association, ce rôle véritablement qui consiste à avoir une démarche participative. Mais il faut éviter en ce moment-là, véritablement, d'interdire le Kankourang ou bien de restreindre de toute manière sa sortie. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont dans le milieu de la culture pour d'autres raisons qui ne sont pas culturelles. Et ces gens-là utilisent le Kankourang pour tout simplement exercer de la violence sur des femmes, sur des jeunes. Donc c'est une sorte d'arme qu'on a mis entre certains individus qui ne savent pas quoi faire de cela. Alors, si on ne comprend pas le rôle du Kankourang, il y aura tout simplement des débordements. Je pense que c'est dans l'esprit d'organisation que le préfet l'a organisé pour que véritablement les acteurs puissent concilier les règles d'un groupe et les lois d'un pays, parce que les lois doivent être exercées erga omnes. Oui, on peut parler de mythe qui s'effondre. Si on voit un peu le processus de progression de la vie du bois sacré du Djoudjou. Le Kankourang qui réglementait la société, aujourd'hui on en est arrivé à le réglementer lui-même. Et je parlais tantôt de ce renversement de la loi, de la pesanteur sociétale. Il y a également le Kankourang qui passe du sérieux au bouffon, de régulateur social à ridicule. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui se sont trouvées par le hasard des choses dans le Djoudjou et qui ne devraient pas y être. Et le Kankourang perd, pas lui de sa valeur bien sûr, mais les personnes qui sont autour du Kankourang qui font que véritablement son rôle, sa place et sa dimension, sa dignité, j'allais dire, est en train de se désagréger. C'est pourquoi il faut que les personnes du troisième âge qui ont déserté le Djoudjou puissent revenir. Les personnes également matures puissent savoir que le Kankourang est nôtre. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, en tout cas on ne les a pas découverts à Sédhiou. Le seul or, l'or rouge, c'est le Kankourang. Et je pense que c'est un levier culturel sur lequel on peut s'appuyer pour tout simplement faire drainer des touristes, pour faire exploser un effet d'entraînement véritablement de la culture au tourisme. Je pense qu'il faut chercher cette articulation. Pour revenir à la question, véritablement, le Kankourang est en train de devenir, de passer du sérieux au ridicule, de régulateur à réguler, et ça vraiment c'est un chaos mental profond que tous les mandingues ressentent malheureusement.
il y a longtemps, jadis, le Kankourang était craint. Parce que le Kankourang, en réalité, c'est une croyance irreligieuse. Et si vous voulez, pour parler plus simple, c'est une croyance terrestre. Il y a des croyances religieuses, il y a des croyances irreligieuses. Il y a des croyances célestes, il y a des croyances terrestres. Le Kankourang est de l'ordre des croyances terrestres. Et dans l'ordre des croyances terrestres, c'est l'être qui est le plus adulé, le plus respecté. Et c'est comme ça que ça s'est passé depuis les pères fondateurs de la société mandingue. Et de fil en aiguille, avec la modernité, avec les lois, le choc des lois sur les normes, et véritablement il y a problème. Comment concilier aujourd'hui le fait de vivre dans une société avec des lois et y intégrer les normes qui tout simplement passaient pour être les meilleurs dans une société mandingue. Et c'est dans ce choc-là que le Kankourang a peut-être perdu de sa valeur. Également, il y a des individus qui utilisent le Kankourang pour tout simplement d'autres raisons qui sont externes au Djoudjou. Le Kankourang d'autrefois est protecteur. Le Kankourang, les deux coups qu'il a sont tout un symbole. Le Kankourang ne punit pas, il éduque. Le Kankourang n'interdit pas, il régule. Et véritablement, il y a un certain nombre de rôles qui ont été enrobés dans le Kankourang qui font que dans l'aube des temps, pendant l'époque des pères fondateurs, le Kankourang était tout simplement vénéré. Il est à la fois craint et aimé. S'il est seulement craint, ce sera la terreur. S'il est seulement aimé, ce sera tout simplement de l'enfantillage, de quelque chose de vraiment terre à terre. Mais il y a les deux à la fois. Le Kankourang était à la fois craint et aimé. Être craint et être aimé, en alliant les deux, on peut véritablement réguler la société. Et c'est de cet amour et de cette crainte dont jouissait le Kankourang, qui était véritablement une arme politique redoutable. Parce que le Kankourang peut faire contester un ordre social ou tout simplement le perpétuer. Ça, on l'oublie. C'est ce qui a été enrobé dans l'existence du Kankourang. Mais de nos jours, malheureusement, depuis que le Kankourang a abandonné la brousse pour investir la ville, depuis que les Soforé, les Lambé, les Quintans ont quitté le bois sacré pour investir les maisons, le Kankourang est passé du sérieux au ridicule et véritablement de nos ordres à bouffon. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui, malheureusement. Je pense que l'exécutif départemental a explorer un début de solution. Moi, je pense qu'il faut appeler les états généraux du Kankourang, les assises, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, qu'il y ait une sorte de conclave dans lesquelles assises, on essaie de voir quelle orientation donner au Kankourang. Et heureusement, d'ailleurs, j'ai un ami qui vit en France, qui est Sédiois, qui avait postfacé un de mes livres, Le Bois Sacré, et qui avait donné même des pistes de solution. Il avait dit, est-ce qu'il ne faut pas imaginer une sorte de franchise pour le Kankourang et qu'il appellerait également les couloirs du Kankourang, qu'on puisse savoir de tel jour, de telle heure à telle heure, le Kankourang sera sur cette zone, que toute personne qui n'est pas du bois sacré puisse éviter véritablement cette zone. Ça peut amenuiser, annuler les problèmes à défaut de les amenuiser. Et moi, on ne pourra pas interdire la sortie du Kankourang, c'est même créer des problèmes. On peut réguler, mais interdire non. J'avais même écrit un article l'année dernière pour dire réguler oui, interdire non. Parce que le problème fondamental, il n'y a pas que le Kankourang qui crée de la violence. Et ça, je vais y mettre le doigt. Dans le monde de la lutte, chaque jour, on assiste à des agressions, à des batailles rangées, à des victimes. Dans le monde des Nawetan, idem. Mais l'État, dans sa posture régalienne, crée les conditions pour que ces sports puissent exister. Si l'État trouve les moyens pour faire vivre la lutte avec moins de violence, pour faire vivre les Nawetan avec moins de violence, pourquoi pas créer les conditions pour que le Kankourang puisse continuer à exister sans pour autant créer des problèmes, à défaut véritablement des annihiler. Voilà le problème auquel doit être confronté le régulateur, le problème auquel doit être confronté les autorités étatiques. Donner de l'importance à la chose culturelle, parce que dans le monde du sport, il y a plus de violence, mais on trouve toujours à les juguler, à les amoindrir, pour ne pas dire à les annihiler. De la même manière, on attend cette posture vis-à-vis du Kankourang, qu'on puisse réguler, mais qu'on n'interdise pas.